Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles âmes? Comment vous allez? Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message sentimental pour mes belles âmes? Quel est le message que vous voulez transmettre pour le sentimental amoureux de mes belles âmes? Alors, tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Il faut avoir du discernement, mes belles âmes. Ce sont des guidances générales. Et quoi qu'il en soit, que ce soit une guidance privée ou des guidances générales, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie. Allez, quel est le tirage sentimental de mes belles âmes? Quel est le message que vous voulez transmettre? Allez, ça commence. Quel est le message sentimental que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Allez, ça commence. Oh, ça commence fort. Relation toxique, énergie de tierce. Alors, bien entendu, nous sommes sur le général sentimental. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas mis l'intention sur vous ou votre autre. Je sais que je dois le faire, je vous l'ai dit. Et on va le faire, bien entendu. Là, on me repousse à faire des énergies comme ça, donc je vous les fais comme ça. C'est que ça doit parler comme ça en ce moment, tout simplement. Et là, on me parle d'énergie tierce, de relations toxiques à une énergie tierce. Alors, bien entendu, ça peut me parler de vous ou de votre autre, et bien entendu, on va approfondir tout ça. Mais on voit qu'on est dans... qu'il y a de l'énergie tierce et qui rend une relation toxique, qui est... Là, ça pèse beaucoup. Et on me dit que maintenant qu'on a vu l'énergie tierce, la remettre et de garder que relations toxiques. Hein, on commence fort sur cette guidance avec la relation toxique. En tous les cas, j'espère que vous prenez soin de vous. Surtout, hydratez-vous avec cette chaleur. Dites-moi un peu les températures par chez vous. Et je lis tous vos messages, hein, même si j'ai pas en ce moment trop le temps de répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux, mais rassurez-vous, je les lis. Tant que j'ai pas répondu, je mets pas de like, comme ça au moins je m'y retrouve. Et on voit qu'on est dans l'éloignement nécessaire. Ça peut être vraiment vous ou votre autre qui avez besoin de vous éloigner de relations toxiques. Parce que l'énergie tierce peut être simplement des personnes tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être un entourage au niveau du travail, au niveau de votre vie, quelque chose qui vous... et c'est toxique, c'est pas bon pour vous, ça baisse vos énergies. Donc là, on a besoin de s'éloigner. Et l'éloignement peut être simplement aussi de s'éloigner dans son propre espace vital de sa tête, en se disant: «Bon, je prends du recul, c'est bon, ça va». Voilà. Je vois que ces personnes-là sont toxiques, même si vous ne pouvez pas vous éloigner physiquement de ces personnes, mais au moins mentalement. J'espère que je suis assez claire. Voilà. Il y a besoin d'un éloignement nécessaire, de s'éloigner de certaines personnes toxiques, de mettre, voilà, de la distance. Oui, on voit qu'on est, on a besoin là de se replier. Il y a besoin de se replier. On a l'impression de subir le karma avec le mauvais œil. On a l'impression de subir là. Et on est dans cette forme d'attente de solitude pour reprendre confiance, pour pouvoir avancer. Il y a besoin vraiment de s'éloigner. En plus, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont là, qui sont malveillants, qui sont lourds, très lourds, et qui créent de l'attente, qui créent cette solitude. Et je sens qu'il y a quand même de reprendre confiance, parce qu'on sent qu'il y a un manque de confiance, justement, pour aller de l'avant. Et on me demande de prendre la première. Alors, là, c'est tout simplement qu'ils veulent affiner le guidance. Donc, on va prendre que les premières, a priori. Mais oui, il y a besoin de s'éloigner de tout ça, il y a besoin de tout ça, parce qu'on a besoin de reconnaissance du besoin de l'autre et de l'engagement.
On en a marre là de subir un karma, on en a ras-le-bol là de subir le karma des relations toxiques, de besoin de s'éloigner. Alors, ça peut être votre autre ou vous-même, si vous étiez engagé d'une relation totalement toxique, besoin de prendre le large. Mais on sent qu'on a que c'est lourd hein, au niveau de l'entourage. Il y a des gens qui sont là à... Je sens que ça parle beaucoup, ça regarde vos gestes, ça blablatère beaucoup. On vous a à l'œil. Alors vous, votre bien entendu. Et on est dans la reconnaissance des besoins de l'autre. Et on a envie de s'engager, hein. Il y a une envie d'engagement là. Donc on va suivre hein, le mouvement. On n'en prend qu'une, hein. On lit les messages et on n'en prend qu'une. Et puis, je sens qu'il peut y avoir eu des personnes, ça peut être de votre côté ou du sien, qui ont joué les énergies tierces dans le sens, oui, tu comprends, mais non, c'est pas une personne pour toi, c'est ci, c'est là, qui ont porté un lourd fardeau dans cette union. Je sens que on n'était plus à l'écoute des besoins de l'autre à cause de l'entourage toxique, qui était là tout le temps à rajouter de l'huile sur le feu, tout le temps. On voit qu'il y a besoin de temps, qu'il a fallu du temps pour ça, et qu'il y aura encore besoin de temps pour vraiment euh, sortir de ça. Ça a pris du temps, mais il y a encore besoin de temps, il y a encore besoin de... Parce qu'il y a eu trop de personnes qui ont créé cet éloignement, qui ont créé l'éloignement. Mais je le sens plus. Alors non seulement vous êtes libéré vous-même de personnes toxiques, d'une ancienne relation toxique, mais je sens qu'avec cette personne-là, qu'il y a une forme d'éloignement, parce que justement, il y a de l'entourage toxique qui ont pesé sur la reconnaissance des besoins de l'autre, sur l'engagement, sur... Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de s'éloigner, de mettre oui, de mettre des distances avec ces gens-là, avec ces personnes. Parce que pour certaines personnes, c'est votre autre, enfin, votre ex-autre qui était toxique, vous sortez de relations toxiques, mais là, même si vous avez eu des relations toxiques, on sent qu'il y a de la toxicité et qu'elle est toujours présente. Donc il y a besoin de justement de... Parce qu'en plus, cette sensation de, voilà, de toujours être regardé, d'être toujours... c'est lourd, hein. Ça a pris du temps, hein, ça demande du temps. Allez, s'il vous plaît, les guides. Bon. Et oui, là, on était dans le refus de changer les choses. Là, j'ai une personne qui était dans le refus de s'éloigner de personnes toxiques, qui était, je refuse de changer, je refuse, et qui a pu rendre aussi votre relation toxique dans le sens, que quand cette personne s'est peut-être éloignée de vous parce que justement l'entourage toxique a fait un éloignement, a créé ce mauvais œil dans un sens. Vous voyez où je veux en venir? C'est c'est tout ça qui a créé un mauvais œil. Et vous avez vu ça d'un mauvais œil. C'est logique. On s'éloigne de vous, on vous met vous de côté. Tout ça parce qu'il y en a qui blablatent et qu'il y en a qui vous ont dans le collimateur. Du coup, vous avez vu ça vous-même sous un mauvais œil. Et on voit qu'il y avait je refuse de changer, je reste sur mes positions,
j'ai pas envie de changer. Et là, on voit qu'avec la réalisation de soi, bien que là, il y a besoin de changer. Il y a besoin de se libérer. Et on voit avec l'éloignement et la réalisation de soi, c'est vraiment ce côté de se libérer, de penser à soi. Et bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Et on va continuer comme depuis le début de la guidance, on lit les cartes et on récupère la deuxième. Parce que depuis le début, ils veulent que je fasse comme ça. Donc, on va pas chercher à comprendre, hein. Et oui, il y a besoin déjà de s'accorder un propre pardon, de se libérer, de se dire, waouh, c'est bon, il faut que je me pardonne d'avoir donné confiance à des mauvaises personnes. Il faut que je me pardonne d'avoir cru à ces personnes-là, que ça soit vous ou votre autre. Il faut se pardonner déjà pour avancer. Et là, on voit que cette personne veut qu'on lui accorde ce pardon de s'être éloigné. Même s'il se sentait dans l'immédiat, dans la nécessité de l'éloignement. Mais il y a vraiment, là où on cherche le pardon, pour pouvoir se réaliser soi-même déjà. Et le pardon de s'accorder à soi-même, de se dire, mince, j'aurais pas dû faire confiance, mince. Et là, c'est une autoflagellation. Ben oui, mais bon, quand on peut donner confiance à une personne et puis se faire trahir, il faut s'accorder ce pardon. Parce que vous avez été vrai, tout simplement. C'est les personnes qui vous ont trahi, mais à vous-même, pardonnez-vous. Voilà. Alors, mes guides. Et là, on vous dit qu'il est temps de se réaliser, qu'il est temps de penser à soi, tout simplement. Oui, on voit qu'il y a eu en plus du mauvais œil avec le blocage de la mémoire transgénérationnelle. Il y a une notion, oui, d'avoir un blocage de la mémoire de l'enfance, de la mémoire de ce qu'on a appris, de l'éducation. Il peut y avoir vraiment le côté familial qui pèse lourd dans la balance là. Des frères, des sœurs, et ainsi de suite, qui on peut, voilà. Et on est aussi dans des croyances, je sens limitantes, très limitantes, au niveau d'éducation, de croyances, de culture, voilà. J'ai appris, voilà, j'ai été éduquée comme ça, du coup. Mais là, je sens surtout que c'est, oui. Il y avait des fardeaux en plus, hein. Je sens l'un de vous avait des responsabilités rapport à la famille, des frères, des sœurs, des oncles, et ainsi de suite. Un peu ce côté fardeau. Cette personne, je dis cette personne, mais vous mettez à votre sauce, hein, parce que je vais pas le dire à chaque fois. Il y a ce côté de... Je sens qu'on n'avait pas envie de vous faire assumer cette responsabilité, de vous faire assumer une charge qui n'était pas la vôtre. Et bien entendu, on va approfondir, mais là, on aimerait ce partage. On voit qu'on a la reconnaissance des besoins de l'autre et ce partage. Et là, je vais les garder, ces deux-là, parce qu'elle va très bien avec celle-là. C'est pour ça qu'elles sont à cheval, là, les deux. Là. Il y a besoin, voilà, de ce besoin de... On reconnaît qu'il y aura besoin d'aider un peu la charge de l'autre. On a un passé lourd, lourd à porter. Et le poids de la famille, là, je le sens très lourd quand même.
Allez, on va continuer, hein. On va approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît. En tous les cas, je remercie mes belles âmes là, qui m'envoient souvent un petit message, un petit ah, je vous adore, je vous adore. Le libre choix, et oui, le libre arbitre de faire des choix. Parce qu'on en a marre d'être dans la tromperie, on a marre d'être dans la... Oui, il peut y avoir eu, voilà, cette sensation de tromper son monde, d'avoir porté des masques, mais il y a ce côté aussi de d'en avoir marre de faire semblant. Je sens qu'on en a marre de faire semblant. On va faire tomber des masques. Il y a cette... Comment dire il y a besoin de changer de direction, là. On a été abusé, on a été trompé, on a été... les fardeaux sont lourds. On porte beaucoup de masques, beaucoup de... Et on s'est porté des masques à faire un choix. Dans le sens, ben, c'est un exemple que je vais vous donner. Ben non, c'est pas possible, j'ai pas le choix, nanani, j'ai les responsabilités de la famille, j'ai ci, j'ai là. Et du coup, c'est se porter un masque à soi-même en se disant, ben non, j'ai pas le choix. Alors que là, les guides disent bien, si, 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 le choix, tu l'as. Et c'est à toi de sortir de ça. Vous voyez où je veux en venir? Qu'il est temps justement d'arrêter d'être dans la duperie, dans le mensonge, de se mentir à soi-même. On voit qu'il y a un sens de... Là, ça peut me parler aussi pour les triangulaires, de tromper son monde. Il y a on me parle de double jeu, hein. On va bien entendu approfondir. Il y a une nouvelle direction là, qui prend du temps. Mais il y a ce besoin de l'un de l'autre, où il est temps de sortir de tout ça. Et là, on va faire tomber les masques. On va être obligé de sortir de ça pour prendre cette direction. Ça aura pris du temps. Mais là, on voit que le temps était carrément nécessaire à ça. Il fallait que ça mijote. Allez. Et nous, on veut en savoir plus. Puis il y a cette peur de choix, de est-ce que je me trompe de direction? Qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Et oui, en plus, il y avait des secrets, des non-dits, le temps des secrets prend fin là. Je garde pour moi beaucoup de choses là. Il y a des secrets, je vous dis aussi, au niveau de si cet autre est engagé ou a de la famille, de cacher ses réelles intentions, de cacher, voilà. On ne partage pas, on ne divulgue pas, on ne, comme si on ne divulguait pas les choix, on ne dit rien. On garde en secret voilà, les directions à prendre. Ah là là. Eh ben, dites-moi. Oui, oh là là. Bon, alors là, cette personne, on a la prise de contact imminente, hein, et que cette personne va vous non seulement
à une prise de contact imminente, mais il va vous dire que cette personne est accrochée à vous, hein, qu'elle tient à vous, hein. Il y a une forme de dépendance affective, mais je la ressens plus dans le sens, on voit que cette personne a vraiment besoin d'être dans le partage avec vous, de ne plus être dans on voit que les secrets sont surtout pour, un rapport à son entourage. Il y a un sens de double jeu. Je ne dis pas que mon cœur est... Il y a la peur du regard. Je sens qu'il y a beaucoup de peur du regard. Oui, il y a besoin vraiment de... Là, il y a ce côté de faire un grand saut intérieur. Le saut avec ses tripes. De vous avouer qu'il n'y a rien à faire, hein. Qu'il est relié à vous, que les sentiments sont reliés. Il y a besoin vraiment de sauter le pas, de vous dire les choses. Mais on voit qu'avec le saut quantique, quand même, que c'est quelque chose qui n'a pas été évident pour cette personne. C'est pas évident de dire oui, ben je tiens à toi. On voit que cette personne veut vraiment être dans le partage, ne veut plus être, veut faire tomber les masques, veut être dans la vérité. On a fait le choix de ne plus être dans le secret, de ne plus prendre son temps. Là, on voit que cette personne, ça démange. Et là, c'est comme s'il se jetait à l'eau pour... bam. Non, mais il faut que je te le dise. Je tiens trop à toi, j'ai pas envie de te perdre. C'est... Waouh. Et quoi que je fasse, j'arrive pas à couper. Là, j'ai une personne qui se réalise, qui ne veut plus être dans une relation toxique envers vous, dans le sens qui s'est éloigné, ne veut plus être justement être dans une relation toxique avec vous. Il a besoin de s'éloigner justement de tout ce qui était toxicité, de s'attirer, d'avoir l'impression d'être dans un karma, de tout le temps vivre un karma répétitif de douleur, de se dire non, ben c'est comme ça, j'ai mes responsabilités de famille, j'ai mes responsabilités de ci, j'ai mes responsabilités de là, je ne peux pas faire de choix, donc je porte des masques. Là, on sent qu'on a, non, non, tout va bien alors que l'intérieur ne va plus, qu'on ne dit pas les choses, qu'on ne se dévoile pas. Là, j'ai une personne qui ne voulait pas se dévoiler parce que trop enfermée dans des croyances très limitantes. Peur, voilà, du qu'en dira-t-on, peur de qu'est-ce que la famille va en penser, qu'est-ce que l'entourage va en penser, ça peut être la hiérarchie, bien entendu, parce que ça ne se fait pas. Oh. Et oui, le blocage de l'enfance, hein, je vous l'ai dit, hein, je sens un lourd fardeau par l'enfance, par l'éducation, par les croyances. Ça a été bloquant. Et il y a besoin de se libérer au niveau de la mémoire de l'enfance. Et avec l'éloignement, ça peut vraiment réveiller la peur de l'abandon.
Et ben dites-moi. Encore un tirage. Tout dans la finesse et la légèreté. Allez, pour la suite, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Et oui, développement, sensualité, désir, développement spirituel. On est, oui, on a eu besoin, oui, de se développer au niveau de sa sensualité, de ses désirs. Il y avait besoin de... Il y a un peu ce côté de lâcher, un peu ce côté enfant, de ce côté peut-être immaturité, parce qu'on est resté dans des croyances limitantes. Non, tu ne peux pas faire ci. Non, tu ne peux pas faire là. Oui, mais c'est comme ci. Oui, mais c'est comme là. Et là, on voit que ça pèse lourd. Et on avait besoin un peu de se développer au niveau spiritualité pour admettre ses désirs, pour admettre... Il y avait ce côté de... Voilà. Oui, il y avait vraiment besoin de faire accepter, de se faire accepter tel qu'on est par l'entourage, de ses choix. Il y a besoin de se faire accepter tel qu'on est pour pouvoir justement... Il y a ce côté de se libérer ou de parents, de famille, ou le fait d'avoir l'éducation apportée. On voit que cette personne est restée focalisée. Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de penser à moi. Je n'ai pas le droit de... C'est comme si cette personne était dans le refus. Et là, on voit que cette personne veut être dans le partage, dans ce désir de partager avec vous. Mais on voit qu'à un moment donné, quand cette personne s'est éloignée, elle s'est trompée de chemin. Elle a pris un chemin complètement différent de celui qu'elle devait prendre. Et elle a préféré se taire, ne rien dire. Cette personne, à un moment donné, s'est trompée de chemin. Elle a pu aller vers une autre personne. On voit que les relations toxiques. Et voilà, elle a pris un chemin différent, sans rien dire. Ça a été, ouais. Oui, il y a eu des façons de faire, un peu de se trimballer aussi un karma familial, des schémas à répétition karmique familiale. Un peu. Et oui. À un moment donné, cette personne vous a tourné le dos, n'a pas été dans le partage, était dans le blocage. On peut avoir eu de la duperie aussi dans les biens matériels et financiers, dans les papiers. On a pu à un moment donné être complètement submergé par des blocages matériels et financiers, d'avoir été dupé. Mais on voit que cette personne, quand elle a pris ce mauvais chemin, ben, elle s'est fourvoyée elle-même. Elle s'est alourdie, hein, son karma, elle s'est alourdie beaucoup de choses quand elle n'a pas pris le bon chemin avec vous. Quand elle a pris cet autre chemin, sans rien vous dire. C'est pour ça que ça a demandé du temps. De vous reconnaître à votre juste valeur, d'être dans la reconnaissance de votre lien. Et surtout, comme je vous le dis toujours, et hop là bienvenue sur le guidance. D'être dans
Oui, cette personne était dans le déni. Elle était dans le déni dans le déni total. Et oui, cette personne était dans le déni. Mais on voit qu'on a des craintes pour l'avenir parce qu'il y a des blocages matériels et financiers, là. Il y a des choses, ça peut être des crédits, ça peut être au niveau du travail, du matériel. Ou qu'est-ce qui va en advenir? On voit que ça crée des craintes. Oui, mais là, si je prends telle direction, il y a ça qui bloque. Mais si je prends telle direction, il y a ça qui bloque. On voit que c'est conflictuel. Qu'on a du mal à choisir le chemin à prendre, parce qu'on a peur de se tromper à cause... Il y a des choses bloquantes là. Il y a du matériel et financier là qui bloque. Mais qu'est-ce que ça peut donner à l'avenir? C'est pour ça que ça a besoin de temps. Mais en plus, cette personne ne vous dit pas ce qui le bloque, ne vous exprime pas ce qui le bloque. Ah, le désir, l'envie, tout est là, hein. Wow. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez pu vous éloigner aussi, même si cette personne vous a tourné le dos, mais aussi avoir pris une forme d'éloignement aussi pour vous-même, vous disant, bon, c'est pas possible, hein, là, c'est trop lourd, quoi. C'est trop lourd. Oui, mais là, on est, franchement, avec cette personne, c'est un, vous ressentez, hein. Vous êtes sur cette longueur d'onde. Mais malheureusement, cette personne, quoi qu'elle fasse, elle vous fera porter un peu son fardeau, parce que il y a trop de bagages derrière. Mais on voit que, puis il y a cette crainte, est-ce que tu es la bonne personne? On a le 22, mes belles âmes. Et j'ai le 13 aussi. Et oui, là, il va y avoir une grande prise de conscience de tous les non-dits, de tout ce que cette personne ne vous a pas dit, de tout ce qu'elle ne vous a pas dévoilé. Et ben là, ça va être youpi, parce que là, ça va être grand déballage. Et cette personne va vous dire que c'est avec vous. Quoi qu'il en soit, c'est avec vous. Cette personne a fait sa propre vérité, de se rendre compte que vous êtes la personne. Que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, vous êtes sa personne. Que même si ça lui crée des angoisses pour avancer, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des blocages, et que ça, du coup, ça crée cette angoisse de l'avenir, mais qu'est-ce que ça peut donner? On voit que cette personne va tout déballer. Tout ce qu'elle ne vous a pas dit jusqu'à présent, ben... Voilà. Donc cette personne, maintenant, ben, arrête de penser à tout ce qui est toxique, arrête d'être toxique avec vous, parce que cette personne veut être vraie avec vous. On sent que cette personne veut être littéralement vraie, mais avec beaucoup de profondeur. Et oui, changement à venir. On sort d'une solitude là. On sort de cet isolement. On sort de... Oui, on vous a tourné le dos. Oui, on vous a mis dans cette forme de solitude. Et là, on a le changement. Les choses changent. Et avec l'éloignement, le pardon et le blocage de l'enfance, de la mémoire de l'enfance.
On a vraiment ce côté de vouloir faire changer les choses, qu'il est temps maintenant de faire changer les choses, qu'il est temps d'arrêter de se sentir seul sans vous. Parce qu'on voit que là, c'est le fait d'être sans vous qui est compliqué pour cette personne. Il y a un changement là. Malgré tout, le changement aura lieu. Et là, pour les personnes à qui ça va parler tout seul, hein. Et bien entendu, la guidance, c'est pas parce que je vous la fais aujourd'hui que ça va se réaliser aujourd'hui, hein. Ça peut se réaliser dans les jours, les semaines à venir, hein. Et on voit déjà par la prise de contact, pour moi, c'est assez rapide. Parce qu'on veut vraiment sortir de ce côté toxique. Et oui, les énergies tierces, elles sont encore là, hein. Je vous ai dit, hein, les énergies tierces, bien entendu, si votre autre avait un engagement, s'il est papa, s'il est maman, enfin, si elle est maman, si il y a des parents, peu importe, on voit que ça pèse. On voit qu'on était dans le non-développement de soi-même et que c'est bloqué, voilà, par des croyances limitantes, par des croyances inculquées. Pour certaines personnes, cette personne est déjà engagée. Pour d'autres, c'est vraiment le côté familial qui est bloquant, qui joue l'énergie tierce. Parce que comme je vous ai dit, comme je vous le répète souvent, l'énergie tierce, c'est tout ce qui bloque entre vous et votre autre. Ce qui bloque justement le fait d'être ensemble. Ce qui est bloquant. Et pour vous donner un exemple tout simple, pour ceux qui ont quand même un peu de mal à se projeter dans tout ça, vous travaillez, vous êtes à 3 sur un travail. Vous êtes 3 pour 2 places. Mais il y a une énergie en trop. Vous voyez où je veux venir? Ben voilà. L'énergie tierce, c'est l'énergie en trop. Et l'énergie tierce, elle peut venir de soi-même aussi. Quand le cerveau a décrété non, 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 alors que le cœur, il est là, oui, 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 oui. Et puis que, ben non, je m'interdis de. Le fait de s'interdire d'écouter son cœur, le fait de s'interdire de faire ce qu'on a envie au plus profond de soi, c'est une énergie tierce. Voilà, voilà. C'est la fameuse triangulaire. Voilà, voilà. Donc, bien entendu, mettez-la à votre situation. Allez. Et oui, on était dans. C'est ce que je vous ai dit, hein. Cette personne, à un moment donné, a pris la mauvaise voie. Cette personne, à un moment donné, a pris la mauvaise voie. Et en plus, on va rentrer en conflit avec ces personnes-là. Il va y avoir de la dispute, hein. Ouh. Alors, il peut y avoir eu de la dispute avec vous, bien entendu, mais là, je la sens surtout dans toute cette personne-là, autour. Je la ressens surtout en rapport à ces personnes. On voit qu'on a les énergies tierces, la mauvaise voie, dispute, conflit. Alors, bien entendu, ça peut éveiller des conflits avec votre autre, bien entendu. Parce qu'en dommages collatéraux, évidemment, il peut y avoir eu du conflit avec vous. Mais on voit que là, ça va amener beaucoup de conflits avec l'énergie tierce. Parce que cette personne ne veut plus être dans le partage avec cette énergie tierce. Ne veut plus porter ce fardeau. Parce que là, on voit que, c'est carrément voilà, la mauvaise voie. On va être clair, net et précis, hein. Cette personne, relation toxique, énergie tierce, ça fait quand même 2 fois qu'elle sort. Des blocages, des responsabilités,
Hein, on va pas dire que c'est un couple heureux, hein. S'ils sont en couple, ils sont pas heureux. Et on voit qu'on est trop dans la charge mentale, trop dans la charge éducative. Voilà. On voit que y a ce karma là. En plus, je peux avoir des énergies tierces qui peuvent jouer avec des choses qu'il faut pas. Mais c'est surtout je le ressens surtout dans le côté influence. Et je le sens surtout dans le côté de regarder tout ce que l'autre fait, de, de, de tout scruter, de tout. Vous savez, vous voyez le côté vampire. Je regarde tout, je vérifie tout, j'analyse tout. Vous voyez un peu où je veux en venir? Parce que le mauvais œil, je le sens surtout dans ce côté-là. J'analyse, je regarde, je surveille, je scrute les comptes en banque, je scrute le téléphone, je scrute tes faits et gestes. Je suis là, tu sais, comme une proie. Enfin, comme si tu étais ma proie et que prêt à bondir. Voilà comment je le ressens. Donc, à imaginer. On voit que cette personne, bah, s'est fourvoyée hein, quand elle n'a pas pris cette décision. Quand elle s'est éloignée de vous, elle s'est fourvoyée elle-même. Mais là, il va y avoir du conflit parce que cette personne veut changer de voie, justement. Parce qu'on voit que là, cette personne rentre dans le conflit pour changer de voie. Et oui, veut changer de voie parce que là, c'est bon. Il y en a marre d'être victime. Là, j'ai une personne qui en a ras-le-bol. Non seulement vous êtes une victime collatérale, mais cette personne en a marre d'être victime de personnes toxiques. Cette personne en a marre d'être victime, marre de subir. Et vous, vous êtes victime par dommages collatéraux. Eh ben, pas cool, hein? Ouais, l'impression d'être dans un cul-de-sac, de pas s'en sortir, Et je vous dis, hein, comme si cette personne était là, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, mais qu'est-ce que ça va donner? Ouais, mais il y a ça, ça, ça qui bloque, et comment je fais? Mon cœur est là, mais ma tête est dans les problèmes, et on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ci, comme là. Ouf. En plus, là, je sens qu'il y a eu des personnes qui ont blabla, 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 pour oui, mais non, c'est comme ça, oui, mais non, nanana. Tu devrais pas, tu fais pas ci, fais pas là, gna. Et fais comme ci, et fais comme là. On sent qu'il y a eu. Ouais, ça me donne l'effet comme si on me mettait la tête sous cloche. Vous voyez? Et que j'arrive plus. Comme si on me mettait la tête sous cloche, comme si je n'arrivais plus à percevoir. On entend une tonne de brouhaha, mais qu'on ne sait plus où est la direction, qu'on ne sait plus où donner de la tête. Eh ben, dites-moi. Puis là, en plus, j'ai des personnes qui vont même vous dire qu'elles ont été victimes de certaines choses, de choses qu'elles ne vous ont jamais dites. Que cette personne va... Waouh, j'ai un autre message. À un moment donné, cette personne s'est fourvoyée dans une direction il ou elle n'aurait pas dû prendre. Et cette personne va vous apprendre qu'elle a été victime. Quand cette personne s'est fourvoyée dans une mauvaise direction, elle a été victime de quelque chose. Parce qu'à un moment donné, cette personne
n'a pas été vers les bonnes personnes. Mais son mauvais choix a donné qu'elle cette personne s'est retrouvée victime, mais elle ne vous l'a pas dit. Et oui, il est temps de prendre confiance, d'avancer, de faire ce grand saut vers l'inconnu, ce grand saut vers, de reprendre sa confiance. De faire ce grand saut dans le oui, de dire la vérité, de plonger au plus profond de soi et d'avancer. Ça fait quand même 2 fois qu'on a la confiance, mes belles âmes. Cette personne va enfin prendre conscience. Il y a cette, confiance et cette conscience de prendre confiance et de sortir de son schéma «je ne peux pas». Parce qu'à un moment donné, cette personne dans sa tête, eh ben, elle nous l'a fait version Calimero. Je ne peux pas, j'ai des blocages, j'ai des ci, j'ai des là, j'ai trop de charges, j'ai trop de ci, trop de là. Je ne peux pas et je joue les Calimero. Et là, on a une personne qui, ben, elle a joué les victimes à un moment donné. Et là, cette personne sort justement de son côté victime. Sort de ce blocage de la mémoire de l'enfance, de son côté victime. J'ai été victime de. Maintenant, il est temps de grandir, d'avancer et d'évoluer. Et quand je dis de grandir, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question d'une conscience. Waouh! Eh ben, dites-moi. Et oui, on était trop dans le déni, dans la fuite et dans la nuit noire de l'âme. En plus, oh ouais, cette personne, elle s'est carrément enfermée dans des... Là, cette personne, tout ce qu'elle a mis de côté, tout ce qu'elle... Elle était dans le déni total. Dans le déni total. Je ne peux pas, c'est impossible, c'est... était dans une fuite constante, par déni. Elle restait avec des œillères, voilà, à pas avancer. Elle était dans une fuite constante. Et là, maintenant, cette personne fuit, justement, arrête d'être dans le déni, et fuit, justement, cette sensation de mal-être avec la lueur de l'âme. Oui, parce que cette personne, quand elle s'est fourvoyée dans la mauvaise voie, là, bah, elle s'y est plongée jusqu'au cou, hein. Elle est restée longtemps, en plus, dans ce déni. Elle en a perdu pied, cette personne. Elle est chaud patate, hein. Waouh! Et oui. Maintenant, cette personne prend, ben, qu'il est temps de prendre la fuite sur, ben, sur tout ce qui est trop sombre et de prendre confiance sur tout ce qui, où cette personne ne voulait pas voir la vérité en face. Ben là, maintenant, cette personne avance. Oui, parce que cette personne, de manière, pendant longtemps, s'est victimisée de ne pas pouvoir, donc était toujours dans une fuite constante, qui le plongeait un peu plus profondément, tout le temps, dans cette mauvaise voie-là. Et le laisser comme s'il était bétonné à ça, quoi. Je suis embringuée jusqu'au cou là-dedans. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je peux y faire? Je peux rien y faire. Mais je peux rien changer. Je peux pas ci, je peux pas là. Cette personne, c'est je peux pas. Et plus cette personne était dans le déni, plus elle s'enfonçait. Là, il peut y avoir vraiment même des personnes qui ont
Moi, je sens beaucoup des personnes qui sont allées jusqu'au burn-out, hein. Waouh! Eh ben, chaud patate, hein. Blocage, libération, loyauté. Cette personne, ben, va se libérer de ses blocages, de tout ce qui le bloquait, alors que là, on me parle du principe masculin, mais ça peut être vraiment le côté principe masculin de l'éducation côté masculine, des principes inculqués plus par des masculins. Là, on se libère pour être déjà loyal envers soi-même. Et on se libère aussi de certaines personnes à qui on était loyal, qui peut être la famille, l'éducation, les croyances limitantes. On est resté trop loyal, enfermé là-dedans, alors qu'on se sent sombrer au fur et à mesure. Et là, bah, il y a une libération de tout ça. Ouf, c'est pas étonnant que ça a pris du temps. C'est vraiment pas étonnant que ça a pris du temps, tout ça. Et c'est pas étonnant que cette personne a pris autant de temps à être dans la reconnaissance d'être dans le besoin d'être l'un avec l'autre et d'être dans le besoin de vous apporter justement ce que vous attendiez. Et c'est rendu tant toxique à la relation par ces fuites, par ces faux départs, et toujours avec des excuses de victime. Ben là, il y a une grosse libération. Waouh! Dur, 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 le tirage. Olé. Olé. Et oui, libération des mensonges, libération de s'auto-mentir, libération de mentir, de rien dire, de jouer les sœurs sourires. Non, non, tout va bien. Oui, oui. Libération de non-dit, libération de tout ce que cette personne ne vous a pas dit, qui peut être vécu comme un mensonge, bien entendu, parce que quand on ne vous dit pas les choses, eh bien évidemment, et c'est toxique en plus, hein. C'est Et on fait éclater la vérité, là. On fait éclater cette vérité. On fait éclater cette vérité au niveau de vous, mais au niveau de son entourage. Aux personnes à qui il était enchaîné. Aux personnes à qui il devait rester loyal. Waouh! Ben, en tous les cas, vous avez votre libre arbitre et surtout prenez une décision avec votre âme et conscience parce que là c'est quand même lourd hein, comme message, hein. Donc faites attention à vous mes belles âmes. Ne sautez pas en toute confiance et ne devenez pas une victime collatérale, hein. Ne soyez pas vous la victime. Parce que vous avez été déjà victime de tout ça, donc c'est bon quoi. Moi je dis ça comme ça, faites attention à vous mes belles âmes. C'est bien beau d'avoir le cœur qui... Parce qu'on voit que la dépendance affective, d'être attaché, relié, on voit en plus qu'il y a du karmique. Donc faites attention, parce qu'on voit que mentalement, mais c'est compliqué cette histoire. Donc réfléchissez bien, mes belles âmes. Je vous donnerai jamais, je vais pas vous dire fais ci, fais là, hein, mais
C'est à vous de prendre la décision, mais avec votre âme et conscience. Ne devenez pas une victime collatérale. Parce que là, on voit que c'est... Parce que si vous devenez une victime collatérale de sauter dans le bain, faites attention que ça soit pas vous qui vous retrouvez dans un cul-de-sac, hein. Faites attention à ça, mes belles âmes. On voit qu'on a besoin de se libérer, hein. Là, il y a besoin de briser la glace, hein, sur les mensonges, hein. Ce que me montre, on me dit de briser la glace. On me montre un bloc de glace sur les mensonges, sur les non-dits, sur tout ce qui n'a pas été dévoilé. Ça va amener beaucoup d'ébullition mentale, beaucoup de réflexion, beaucoup de... C'est assez explosif, hein, comme tirage, hein. Donc je ne serai pas dans la bienveillance de ne pas vous mettre en garde, mes belles âmes, hein. Faites quand même hyper attention, soyez maître de votre vie. Surtout, moi, je ne peux pas juger vos choix. Je n'ai aucun droit de juger vos choix. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous mettre en garde, de vous dire de faire attention. Parce que là, c'est limite aimer à quel prix, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de colère, beaucoup de... C'est compliqué. À part vous dire, protégez-vous. Voilà. Faites attention à vous, mes belles âmes. Parce que là, quand on commence déjà avec relations toxiques, vous m'avez compris, quoi. La fusion et la croissance personnelle. Là, on aimerait, hein, être dans la fusion, d'être dans la croissance personnelle, de penser à soi, d'évoluer ensemble. On a envie, hein, d'évoluer, de trouver cette collaboration, de fusionner ensemble et de grandir, de faire évoluer ce couple. On a envie de se libérer de tout ça. Mais ça demande, mais là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Et là, c'est dans les deux sens, quoi. Parce que cette personne, en tous les cas, elle vous, par dommages collatéraux, vous met en position de victime par dommages collatéraux. Parce que sa mauvaise voix va déteindre sur vous. Et vous êtes victime par dommage collatéral. C'est compliqué, là. Donc faites très attention, mes belles âmes. Mais je sens que j'ai plus dans les énergies féminines qui ont des blocages. Vous avez des blocages au niveau de la mémoire émotionnelle. Et quand c'est pas la féminine, même si vous êtes le masculin, c'est le côté, les blocages, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotionnel qui vous bloque le plus. Moi, voilà. Moi, je ne suis pas là pour prendre les décisions à votre place. Je vous donne les messages. C'est à vous de faire votre choix. Moi, je peux simplement vous dire que vu le tirage, faites attention à vous quand même. Parce qu'on voit que là, c'est pas top top, quoi. Parce que déjà, quand on commence à tierce relation toxique, mauvais œil, la totale, ouais, éloignement.
Voilà, voilà. Ben, en tous les cas, bon, la guidance aura duré un petit peu plus longtemps que prévu, parce que là, j'en suis déjà à 1 heure sans les runes. Mais là, il fallait approfondir. On voit quand même qu'il y a un lien, hein. Il y a du lien karmique, il y a cette sensation de... Mais à quel prix, quoi? Faites attention à vous, mes belles âmes. Parce que là, il y a du dommage collatéral. Nous avons le 48, le mois d'août qui peut vous parler. Voilà. Bah, tu viens ici, oui. Le 76, le 62, un âge, un département. Il faut vraiment que le numéro tout de suite, clac. Une date, une année, le numéro de votre rue ou de votre... Il faut vraiment que ça résonne tout de suite. Le 41, extraverti. Oui, il va falloir vraiment... Le côté extraverti, c'est d'arrêter de garder tout en soi. On voit qu'on ne dit pas les choses, qu'on reste victime, qu'on se ferme à dire les choses. J'ai une personne qui est très fermée à dire les choses. Et là, qui a besoin justement de faire sortir son enfant intérieur. On a le 16 heures avec le bouleversement. Il y a beaucoup de choses là qui bouleversent, hein. On a le 46, le 73, la lettre H. Là, j'ai une personne qui est victime de mauvais choix, tout simplement. Et qui s'enfonce, comme si elle s'enfonçait. Plus ça va, plus elle s'enfonce. Allez, avec le 5 heures, enseignement et domination, ben oui, il est temps de reprendre le plein pouvoir, il est temps de s'extraire. On a eu des croyances par des personnes assez dominantes. On a été, oui, il y a eu beaucoup de domination par des... c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des personnes très dominantes là, avec le 5 heures en heure miroir. Nous avons le 63, les Capricornes. Il est temps de sortir justement de cette domination. Le mois d'avril peut vous parler, le 45. Le retour. Ah bah oui, là ça peut être qu'un retour, hein, avec l'éloignement. Le retour de votre autre. La lettre X, le mois d'octobre. Et si la guidance, si elle vous parle, elle peut être aussi dans le sens de ce que vous avez déjà vécu pour justement mettre un point final à ce que vous avez vécu, des choses que vous n'avez pas compris sur le moment, que vous aviez eu du mal à vous reconstruire sur l'instant, pour vous aider justement à vous reconstruire. Nous avons les messages qui arrivent là. Nous avons l'Ouest qui peut vous parler, le 12 heures en heure miroir avec l'attente. Vous avez été dans l'attente de ces messages, de cette réponse, de cette vérité qui a tardé. On a l'indépendance avec les chats. Alors bien entendu, ça peut être une synchronicité aussi de me parler de chats. Mais on a été... là, je sens on s'est senti véritablement comme un chat noir, alors que le chat noir ne porte pas malheur, bien au contraire. Il porte bonheur, le chat noir, attention. Mais à rapport aux anciennes croyances, le chat noir qui était soi-disant un porte-malheur, alors qu'au contraire, je vous conseille les minous, les petits chats noirs, parce que au contraire, ils éloignent les mauvaises énergies. Ils portent bonheur. Et oui, mais on s'est senti comme un chat noir, on s'est senti poisseux, on s'est senti, voilà,
tout le temps à attirer la mouise, tout le temps à attirer des mauvaises personnes, et toujours avoir l'impression d'être tout le temps en bas du... Ouais, comme si on manquait d'air. Le 9, le 70. On a le 37. On peut avoir une personne chauve dégarnie qui en a perdu tous ses cheveux ou qui commence à se dégarnir. Tu m'étonnes. Oui, on va aller boire un verre là. On peut échanger. Boire un verre. Ben oui, surtout hydratez-vous. Avec de l'eau de préférence. De l'âme. Si vous voyez où je veux en venir. Bon, moi, c'est café. Hein. Quoi qu'il en soit, on a beau me dire ce qu'on veut, mais c'est toujours café. Nous avons la lettre F. Mais bon, une petite boisson, un bon verre d'eau frais, par ces températures, ça fait du bien aussi. Nous avons l'Est, nous avons la lettre K. Mais boire trop frais quand il fait trop chaud, c'est pas bon non plus. Et oui, oui. Nous avons les cancers, les poissons, les sagittaires, le 64. Oh, on a pas mal de signes aujourd'hui. On n'en a pas autant d'habitude. Le 14 heures avec la patience. Oui, le temps, la patience. Oui, ça c'est sûr qu'il a fallu redoubler de patience là même, je dirais. Oui, la tortue, ben oui, ça a été long et laborieux. Hein. Là, ça, c'est le cas de le dire. On voit que ça a été très, très compliqué. Et c'est ça qui a rendu votre relation totalement toxique et qui avait besoin de ces mesures d'éloignement. On a le 68. Oui, parce que, je pense qu'à mon avis, même si cette personne à un moment donné vous a tourné le dos, vous avez vous-même, c'est ce que je vous ai dit au début, cet éloignement parce que là, ça pouvait plus être possible. Nous avons la ville. Oui, en plus, il y a ce côté, oui, il y a toujours ce côté enfermé, trop de monde, trop de... Oui, tout ce qui est urbain. Le 49, la campagne, bah oui, besoin de repos, hein. Besoin de se libérer, hein, de tout ça. Besoin de prendre l'air. Le 89, la lettre P, et pour en finir, allez, les trois derniers, le 19, le chiffre 100, et la lettre Q. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Réfléchissez, prenez votre temps. Faites-vous un café, un thé, peu importe. Prenez votre temps. Ne prenez pas des décisions à la hâte. Ne sautez pas dans tout ce qu'on peut vous dire. Surtout si cette personne vous dévoile. Voilà. Prenez du temps pour réfléchir. Voilà, aux conséquences. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.